Donc la fille va se promener et puis elle va voir le jeune. Et le jeune, lui, il va tout de suite aimer la fille. Parce que la fille a tout ce son atout qu'elle a là. Lui, il aime les femmes comme ça. Et c'est comme ça qu'il va amener la fille chez lui à la maison. Et les deux vont commencer à habiter ensemble. Mais la fille, c'est une fille qui aime beaucoup. Elle aime beaucoup s'habiller dans les affaires chères, les sacs chers, les trucs chers. Mais le gars, au départ, ça ne lui disait rien. Il donnait, par gentillesse, il donnait. Maintenant, la fille va maintenant tomber enceinte et accoucher 2 garçons. Maintenant, la vie a changé. Il faut changer les choses. Donc, le gars, maintenant, il ne parle pas. Il aime tellement la fille là qu'il ne parle pas. Et il dit à la fille un jour, il faut arrêter de payer tout ça. Parce que les enfants sont arrivés maintenant. Il faut qu'on essaye d'économiser de l'argent. La fille dit, moi j'ai accouché, mais mon allocation, je peux manger mon allocation. Toi, fais ce que tu as à faire avec ton argent. Donc le gars, il est fâché, mais il ne dit rien. Maintenant, il va aller s'asseoir chez sa mère là-bas, chez sa maman. Et puis il va aller bouder là-bas. Il va dire, la fille là, quand je lui parle, elle ne me comprend pas. Je lui dis qu'on a comme un tel côté pour les enfants, elle ne m'écoute pas. Et la maman maintenant, elle-même, elle va venir dans la maison. Quand son fils n'est pas là, elle va arriver là. Et puis elle va dire à la fille, là, tout ce que tu payes là, tu t'en vas dans une réunion de travail ou bien tu vas où? Elle dit, mais non, moi je sors avec mes copines, on va prendre un café, on va manger au restaurant, il faut que je sois belle. La maman dit, mais pense à tes enfants, les sacs que tu achètes là, c'est trop cher. Les chaussures, tout ça là, c'est pour les femmes d'affaires. Les femmes qui ont les sociétés là, c'est eux qui ont une réunion, qui font des choses comme ça. Mais toi, tu vas nulle part. Et puis tu veux finir l'argent de mes petits-enfants. La fille maintenant, elle a quelqu'un dehors. Le gars aussi est gentil là-bas, dehors là-bas. Donc la fille maintenant va se fâcher. La maman va partir. Elle va rien dire, la maman va partir. Quand la maman va partir chez elle, l'enfant là va venir, le monsieur là, il va venir dormir. Maintenant, quand le monsieur veut la toucher, elle dit non. Quand le monsieur veut la toucher, elle dit non. Et maintenant, elle va dire à celui qui est dehors là-bas, là, le gars qu'elle a vu dehors là, il faut me prendre ma maison. Le gars va dire, mais viens habiter avec moi. Elle va dire, non, non, comme je suis mariée. Parce que le gars l'a mariée, elle a eu ses papiers. Elle a attendu, elle a patienté. Quand la carte française est sortie, là, elle a dit à celui qui est dehors, là, prends ma maison. Le gars dit, mais moi, habitons ensemble en même temps. Elle dit, non, 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 comme je suis encore divorcée, toi, prends ma maison. Et le gars va prendre sa maison. C'est-à-dire un studio ou chambre, salon, quelque chose comme ça. Et maintenant, la fille, maintenant, pendant que le monsieur est au travail, elle va prendre toutes ses affaires pour aller là-bas. Et elle va écrire au gars là sur son portable que à partir d'aujourd'hui, là, je n'habite pas. Parce que les deux, ça n'allait plus. Ils ne couchaient plus ensemble. Donc maintenant, elle va lui dire maintenant, elle ne va pas s'arrêter en face de lui. Hein. Elle va lui dire sur le portable que à partir d'aujourd'hui, là, je n'habite plus ici. Donc mes enfants, je veux les voir. Je veux prendre mes enfants. Le monsieur va dire, tu veux prendre quel enfant? Les enfants, ceux-là, tu ne les prends pas. Et c'est comme ça que l'histoire va arriver là où ça doit arriver. Et maintenant, arrivé là-bas, ils vont dire que bon, comme toi, tu n'es pas allé loin à l'école, c'est le monsieur qui va garder les enfants. Comme ça, les vacances, les enfants vont venir chez toi. Ou bien s'il y a une semaine, les enfants vont venir chez toi. Et c'est comme ça qu'ils partageaient les enfants. Maintenant, quand il y a eu le divorce, ça a été prononcé net. La fille est allée habiter dans une villa avec le gars de dehors là. Et elle veut ses enfants. Le gars dit que les enfants là, tu ne les auras pas. Maintenant, qu'est-ce que le gars fait? Quand les enfants s'en vont là-bas, il dit à l'enfant de prendre les photos à la maman. Et la fille, là, comme le tribunal a dit que c'est le monsieur qui va garder les enfants, elle dit, je ne veux pas que quelqu'un rentre dans la maison, là, hein, dans ta maison, là, quand mes enfants sont là. Personne ne doit rentrer là-bas. Je ne veux même pas qu'une femme même vienne préparer dans la maison, là même, pour mes enfants. Donc, le gars a respecté ça parce qu'il aime la femme, là. Ça a fait des dépenses, là, qui les a gâtés. Et la femme, même avant de quitter la maison, elle a dit que toi, ta petite cul là, ça ne me suffit pas. Ton petit nounou là, ça ne me suffit pas. Alors qu'avant, il n'y avait pas, ça ne me suffit pas là. Mais depuis qu'elle a fait de l'argent, elle est venue là. Elle dit que ça ne me suffit pas. Donc c'est pour ça que je m'en vais. Je ne veux plus rester avec toi. Donc le gars a dit, comme tu t'en vas, moi je garde les enfants.
Et ils sont allés là où il faut aller là. Et puis ils ont tranché là-bas que c'est lui qui va garder les enfants. Eh, maintenant le gars, maintenant le voici. Il ne peut pas rester une femme. C'est-à-dire que si tu vas là-bas, s'il est avec toi, tu vas rester juste quelques heures ou quelques minutes ou quelques secondes ou je ne sais pas quoi. Et puis les filles là, elles s'en vont à la maison. Et maintenant, il y a une qui va aller là-bas. Elle-même va tomber enceinte même. Il va dire, va enlever, va enlever, va enlever. Je ne veux pas de cette grossesse-là. Va enlever. Qui est devenu esclave de qui maintenant? Dans tout ça là. Et comment ça va finir? Parce que si un jour, l'enfant ne ramène pas les photos de cette femme-là à la maison, il va même se fâcher contre les enfants. Parce que ça veut dire déjà même que dans la tête du monsieur, il y a quelque chose qui a pété. Il suffit qu'on lui arrache les enfants, il devient fou. Ou bien, il peut même se faire du mal avec les enfants. Donc faites attention à l'amour. L'amour qui est là, c'est tranchant. Mais c'est sévère. Et c'est pas bon. Et c'est bon aussi en même temps. C'est pour ça qu'il faut savoir aimer. Parce qu'à tout moment, on peut être blessé en amour. À tout moment. Comment deux êtres humains qui étaient ensemble, ça allait très bien et tout. Et puis d'un coup, pour une histoire d'argent, l'autre dit à l'autre que j'étais là, je ne sentais rien. Je n'avais aucun plaisir. Hein? C'est méchant. Mais c'est les histoires qui envoient ça. Et c'est la vie, c'est comme ça. On n'y peut rien. Et ils sont encore dans ce combat-là. Hein? C'est pas fini. Mais moi, je vois la fin. La fin, c'est pas bon.